Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous vidéo, cette fois dans le cadre du challenge 100% Milady, histoire de faire un petit peu le point sur les livres que j'étais censée lire en septembre, si j'ai tenu ou non mes objectifs, et découvrir les nouveaux objectifs d'octobre, ainsi que les livres que j'ai choisis pour justement remplir ce petit challenge. Donc pour le mois de septembre, j'avais comme objectif lire un premier tome de saga, lire un Pemberley et lire une sortie du mois. J'avais donc choisi pour le tome 1, sans grande surprise, parce que voilà, il était sorti fin août, de toute façon j'allais le lire, donc autant le rentrer dans le challenge. Le tome 1 d'Ange déchu, convoitise de J. Howard, donc chez Milady, étant donné qu'on est dans un challenge 100% Milady. Voilà, j'avais très peur. C'est vrai que les avis VO qui étaient parus étaient quand même très mitigés, donc je m'attendais à quelque chose de très mauvais, à ne, voilà, pas forcément passer un très bon moment. Je sais pas si c'est ça qui a fait que, finalement, c'est quand même vachement mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Voilà, on nous annonce en couverture dans l'univers de la confrérie de la Dague Noire. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce côté-là, j'aurais été déçue qu'on me l'annonce si c'était juste pour que l'intrigue se passe à Caldwell, mais qu'à côté de ça, on ne croise aucun personnage qu'on avait déjà rencontré dans la confrérie. Alors heureusement, il y a 13, voilà, que j'ai appris à connaître avec le tome 7, il me semble que c'est vraiment là qu'on apprend à les connaître. Voilà, qu'on apprécie un peu plus avec le tome 8, 9, 10, plus on avance, plus on connaît ce personnage, plus on l'apprécie, parce que voilà, il a un côté protecteur qu'on découvre bien d'ailleurs dans ce tome-là. Voilà, toutes ces références à ce que j'avais déjà vécu à côté, les personnages que je connaissais, des moments forts, des situations qu'on nous rappelle, ça a fait que voilà, c'est très bien passé, parce que voilà, l'intrigue de fond de cette nouvelle série, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça a un potentiel de malade. Voilà, 7 péchés. Donc en plus, on s'attend vraiment à ce que justement le mec il va pas faire le grand chelem. Hein. Enfin, ou alors je serais déçue. Voilà, sur 7 péchés, il faut qu'au moins 4 finissent du côté du bien pour que le bien le remporte. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir, de découvrir plus, de voir comment il va galérer. Mais en attendant, voilà, cette mise en place assez lente et tout qui aurait pu et qui a pour certains qui l'a pas vraiment fait. Voilà, moi, à côté de ça, le fait de justement retrouver ces personnages de la confrérie et de retrouver ces petits moments, ça a fait que c'était très bien passé. Donc, dans l'ensemble, vraiment une bonne découverte. Le Pemberley pour le mois de septembre. J'avais donc choisi un qui avait de très bons avis, étant donné que voilà, j'étais un petit peu entre deux niveaux lecture, que je trouvais pas vraiment quelque chose qui m'emballe. Je me suis dit, voilà, le retour des Highlanders, le tome 1, le gardien, donc de Margaret Mallory. Il y avait beaucoup de positifs dessus. Je me suis dit, écoute, tu l'as dans ta palle, c'est celui qu'il faut sortir avec un peu de chance, ça sera un coup de cœur pour toi aussi. Alors, on n'est pas vraiment dans le coup de cœur. Par contre, j'ai vraiment passé un très bon moment. Voilà, c'est une très bonne romance. Le décor est super. On est dans les Highlands. Voilà, cette histoire de clan et tout m'a emballé. Les personnages sont super attachants, alors aussi bien Chilas que Yann, voilà, les autres personnages qu'on découvre et qui vont avoir à côté de ça chacun leur tome à venir. Voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai trouvé vraiment ce que j'attendais et j'ai hâte de me caler un petit peu le tome 2, même si pour l'instant les avis se recoupent un peu en disant que il est quand même un peu en deçà. Mais c'est vrai que voilà, j'ai passé un bon moment, si je sais que c'est un petit peu moins bien mais que ça reste bien quand même, ça me posera pas de soucis. Et donc le troisième, je vous en parlais hier dans le C'est lundi, c'était le tome 1 du Cupcake Club, Baiser sucré de Donna Kaufman, donc dans la collection Central Park de chez Milady. Voilà, la petite sortie du mois, je l'attendais. Je vais pas vous refaire le topo parce que j'en ai suffisamment parlé hier, j'étais à 80%. Bon, entre-temps, je l'ai fini. Voilà, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à trouver quelque chose d'inédit sur la fin. Ça a été ça, c'est resté du début à la fin quelque chose d'attendu, ce que je m'attendais à trouver. Donc c'était sympa, ça se lit. Maintenant, c'est vrai que le résumé, m'avait permis d'espérer tellement plus. Voilà, une petite romance, oui, bien, basique, mais qui aurait eu ce petit côté qui se détache un petit peu de toutes les romances que je lis. Donc voilà, mais dans l'ensemble quand même une bonne lecture.
Donc pour le mois de septembre, mais finalement c'était pas mal du tout parce que pas de grosses déceptions en tout cas. Donc par contre le tirage au sort du mois d'octobre, j'ai eu un petit peu moins de bol puisque je me suis mangé lire un livre qui a pas mal d'avis négatifs. Donc voilà, celui-là c'est pas le plus motivant bizarrement. Mais bon, j'ai quand même réussi à en trouver un qui normalement devrait le faire. Lire une suite de séries et le troisième, lire un livre qui est dans ma palle depuis plus d'un an. Là aussi, c'est moyen parce que s'il est dans ma palle depuis plus d'un an, c'est que je dois pas en théorie être super motivée à le lire ou voilà. Donc j'ai choisi pour le livre qui est mal noté, enfin qui a quand même pas mal d'avis assez négatifs, le tome 1 des Vampires Argenaux en cas d'urgence de Lindsay Sans. Voilà. Alors c'est vrai que bon, j'ai hésité avec le clan Cahill, mais le problème du clan Cahill, c'est qu'il a vraiment des avis très très négatifs. Et pour le coup, j'étais pas motivée. J'avais sorti aussi, il y en avait un autre qui était super mal noté. Un pieu dans le cœur. Mais alors là, c'était pire que tout. Pour le coup, je n'étais pas motivée. Donc finalement, celui-ci n'est pas super bien noté. Maintenant, j'ai quand même envie de le découvrir et il y a quand même des avis qui sont positifs. Donc je pense que c'est vraiment une série où on accroche ou pas. Maintenant, il faut peut-être aller aussi au-delà du tome 1. Bon, c'est celui que j'avais le plus envie de lire, où je suis le plus motivée. Donc voilà, il sortira au mois d'octobre. Par contre, je pense qu'il va sortir assez vite, histoire qu'il reste pas justement jusqu'à la fin du mois et qu'après, je sois pas super motivée à le sortir. La suite de série, faut que je le sorte, depuis 3 mois. Je veux le sortir, je ne l'ai pas encore sorti, donc ce sera l'occasion. Donc c'est le tome 2 du Monde de Chasseuse de la Nuit, L'étreinte des ténèbres de Janine Frost. Voilà, parce que en même temps, par derrière, j'ai le tome 5 de Chasseuse de la Nuit qui attend. Le tome 6 va sortir. Voilà, Manchou, je voulais me le faire cet été. J'ai pas eu le temps, il a été repoussé pour être remplacé par d'autres lectures. Eh ben, c'est l'occasion et c'est vrai que voilà, en même temps, comment il s'appelait? Spade avant est super bien passé. Donc pourquoi ça ne le ferait pas autant ici? Et pour le petit Milady qui est dans ma palle depuis plus d'un an. Alors ça fait juste un an parce que je me suis rendu compte que j'avais acheté dès sa sortie. Il est sorti en septembre l'année dernière. Donc ce sera Zombie Business de Jess Petersen. Donc chez Milady toujours. Le tome 2 de la série. Je ne sais même pas si c'est la série. Bon, Zombie Thérapie. Voilà. J'avais pourtant bien aimé le tome 1. En plus, c'est comme les Queen Betsy, c'est tout petit. Ça fait 200... Ah oui, quand même un peu plus, 280 pages, mais voilà, c'est écrit assez gros, les chapitres sont assez courts. Donc je me dis pourquoi pas, et en même temps c'est vrai que celui-là, je pense pas que c'est un que j'aurais sorti tout de suite, alors que ouais, pourtant j'avais aimé le tome 1, donc je sais pas pourquoi en fait cette suite n'est pas encore sortie. Je pense que j'ai trop de trucs à lire à côté, et puis qu'il y en a toujours un qui passe en priorité. Donc voilà, je sortirai aussi pour mon troisième objectif du mois, Zombie Business, en espérant que ça passe aussi bien que le tome 1, mais en même temps c'est pas un maxi pavé, donc il a au moins déjà cet avantage-là. Voilà pour mon challenge 100% Milady, bilan du mois de septembre, objectif du mois d'octobre. On va encore essayer de tenir le rythme. Je pense que je vais en entamer un, alors certainement les Vampires Argenaux, assez vite dans la semaine ou la semaine prochaine, je sais pas encore. Mais voilà, me booster comme ça va me permettre de pas me laisser dépasser. J'ai pas eu de malus pour le mois de septembre. Je n'en veux pas pour le mois d'octobre. En attendant, je vais vous laisser. Je vous dis de toute façon, comme prévu, à vendredi pour le petit IMM qui fera le tour de mes nouvelles acquisitions. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.